question de le rendre plus potable, le vulgariser pour être publié. Mon livre fut effectivement publié, ça a donné vaudou, je me souviens, et ce fut le scandale. Par exemple, un pasteur qui dit non, le vaudou, c'est une... Oui, bien sûr. Le vaudou, c'est une spiritualité digne, comme une autre, comme question de le rendre plus potable, le vulgariser pour être publié. Mon livre fut effectivement publié, ça a donné vaudou, je me souviens, et ce fut le scandale. Par exemple, un pasteur qui dit non, le vaudou, c'est une... Oui, bien sûr. Le vaudou, c'est une spiritualité digne, comme une autre, comme question de le rendre plus potable, le vulgariser pour être publié. Mon livre fut effectivement publié, ça a donné vaudou, je me souviens, et ce fut le scandale. Par exemple, un pasteur qui dit non, le vaudou, c'est une... Oui, bien sûr. Le vaudou, c'est une spiritualité digne, comme une autre, comme C'est pas parce que tu devais choquer. Non. Au fond, avec le temps, je viens me rendre moins compte, parce que vous prenez pour me présenter une forme vraie, je viens me rendre moins compte que tout ça, moun prend pour acquis, me chercher ou remettre en question. Dans le sens que, pas jamais penser que la vérité dans l'unanimité. Nous toujours penser que la vie, enfin, il vient en déformation qui est utile, moi, dans le sens que je suis curieux d'esprit, je parle toujours essayer de challenger ça au ban moi. Donc, nous venons rendre compte que nous prenons pour acquis, et c'est le cas dans les religions, c'est le cas en particulier dans la foi chrétienne, c'est le cas dans les églises évangéliques. Nous prenons pour acquis un paquet de bagailles qui pas fondé. Et il y en a bagaille que thèse de doctorat me fait pour moi. Voilà que nous prenons pour acquis que si un chrétien n'est pas qu'à vaudouisant. Et vaudou c'est Satan, et christianisme c'est Jésus. Et puis l'homme fouillé, ou gardé, ou dit écoutez, tout ça reposé sous un rejet de tête nous, que nous transmettons nous depuis période colonisation, que nous beaucoup jamais qu'à défaite nous de lit. Et puis, on impose nos bagages qui pas jamais collé vraiment à notre âme noire, comme disait l'autre. Et puis, mon cher, posture ça, bon, pour moi, dans le sens que, pas jamais prend pour acquis ça que mon dit. À moins qu'on a prouvé lui. Et qu'est-ce que Dieu? Sinon que, y a une intelligence supérieure de laquelle participer, parce que je suis aussi divin. Mais qu'est-ce que Dieu? Sinon que y a une intelligence supérieure de laquelle participer, parce que je suis aussi divin. Mais qu'est-ce que Dieu? Sinon que y a une intelligence supérieure de laquelle participer, parce que je suis aussi divin. Mais le jour de la Pentecôte, 40 jours après l'ascension de Christ, au ciel, ça a encore son figure. Jésus par pièce, ça, la pièce côté, son figure. 40 jours après l'ascension de Christ au ciel, Saint-Esprit, bon Dieu, répand l'esprit, bon Dieu, répand son esprit sur tout le monde, parce que ça n'a pas plus l'esprit, bon Dieu, que vous. Le don lumière sur le monde CPAM 1410 montrait ses copies. Il y a un livre même qui existait qui montrait qu'au fond, le livre de la Genèse, c'est un plagiat. C'est un plagiat. Donc maintenant, de qui ça? De textes qui existaient dans la Babylonie ancienne. Parce que ce que je connais, ça n'est l'Ancien Testament. Hein, les textes les plus anciens de l'Ancien Testament, ils ont daté pas plus tard que du 6e siècle, 6e, 5e siècle avant le Christ. Ça veut dire période côté que le peuple juif là sorti dans l'exil à Babylone. Et c'est là que par acculturation, ils ont attrapé un ensemble de croyances, par exemple croyances sous Satan, etc. Le peuple juif pas connaît grand chose sous ça, sinon que jusqu'au 2e siècle avant le Christ. Si bien que soit appelé l'Ancien Testament, Satan c'est un bon gars. Satan is a good guy. Satan c'est un bon ange. Que bon Dieu dit, mon cher, on va le faire tel job pour moi, et puis vini ban rapport. Et l'idée de faire de Satan un mauvais gars, la pral date très tard, fin 1er siècle avant le Christ, et puis par un détour pernicieux du zoroastrisme, qui va le faire de Satan un Dieu mauvais par rapport au bon Dieu. Donc, dans le débat, mais pas qu'attendre, si jamais va poser question. Hein. Au quoi dans la naissance de Jésus-Christ, bah ouais. On croit dans la naissance de Jésus, mais parce que nous venons faire par des formations de Jésus-Christ, un nom, comme si le Christ c'est nom de famille Jésus. Oui, je crois que Jésus a vécu historiquement, mais on n'en sait pas grand-chose.
Oui, mais Ndaka dit toute opération qui était menée à naissance. Non, c'est légende. C'est ce qu'on appelle des mythes. Alors, nous-mêmes, quand réfléchissons sur le phénomène Jésus, premier bagage nous gagne, nous dit que nous pas connaît grand-chose sur lui. Puisque il y a d'autres historiens qui étaient vécus en même temps Jésus qui parlaient de lui, tant que Joseph, qui sont anciens historiens juifs qui écrivent un ensemble d'ouvrages qui relaient les antiquités juives, ils parlaient incidemment de Jésus. Nous avons des traces, sont avalées des preuves circonstancielles qui étayaient l'existence d'un certain Jésus. Ce Jésus-là fut un marginal, dans le sens que son monde qui était quoi un certain nombre de choses qui étaient remises en question par les bien-pensants de son temps. Et ce Jésus-là, il mourit comme blasphémateur. Mais en dehors de ça, tout ça il raconté sous naissance, sous nombre de disciples que le dégagné, sous comment il était fait, sous résurrection, sous montée dans le ciel, yo toutes ces plagiats. Il me toujours dit mon yo quand m'a enseigné les religions comparées, me dit sous écrit sur internet mitraïsme. Il y a une religion beaucoup plus ancienne que le mitra, le mitraïsme. M-Y-T-H-R-A-I-S-M-E. On a remarqué que, Valérie, tout ça que l'on dit de Jésus dans le Nouveau Testament, à savoir, les fêtes d'enfants vierges, avec une divinité. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fabriquait les héros, dans les antiquités. Dans les antiquités grecques et romaines, l'on vit fabriquer un héros, c'est montrer que héros, ça, c'est un théanthrope. Ça veut dire qu'ils sont un mélange de Dieu et d'homme. Ok, ça veut dire que par exemple il y a plusieurs divinités, plusieurs héros grecs qui ont même bagaille Jésus ça, donc sont mythes liés. Mais que mon yo pas choqué l'homme dit mythe. Le but d'un mythe c'est de vous enseigner une leçon de choses. Problème nous avec moun k'ap lire la Bible jodi Valérie, il oublie que les récits que nous avons dans le Nouveau Testament ne sont pas des récits historiques, ce sont des récits légendaires, ce sont des récits mythiques, qui cherchent à communiquer des leçons de choses plutôt que un fait historique. Donc à ta question, est-ce que Jésus fait d'une vierge? Non. Comment bon Dieu fait enceinte en fille? Qui radote ça? D'ailleurs, c'est ça que fait majorité juive pas quoi dans Jésus. Comment bon Dieu fait enceinte en fille? Corrélé Oui, mais Jésus, j'en le fait. Il fait tant que nous-mêmes avons fait. Ça, c'est une construction, c'est une fiction littéraire, Valérie. Ou écrit ou comme ça. On dit que vous remettez en question ça, mais ce qui base pour moi, on l'autre thèse même. Valérie, c'est plutôt, au fond, le fardeau de la preuve, c'est sous dos y reposer. Sous quoi que Jésus, c'est petit en forme avec un Dieu. C'est plutôt à vous-même de prouver comment on fait arriver dans la conclusion ça. Moi-même, ça qui est plus facile à démontrer, c'est de dire que Jésus, dans la mesure que son monde, les fait de relations sexuelles d'un garçon à conforme. Oui, mais c'est ça qui fait différence. Non, c'est de la fabrication. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, la fabrication d'un héros. Ou même utiliser... Tout héros dans l'Antiquité construit de la même manière. Dans le cas ça, ou même utiliser qui ça comme Bible. Utiliser qui ça comme Bible, utiliser des Bibles partielles. Parce que ça me les Bibles là, en soi, c'est un choix lié, son choix arbitraire. La Bible des Éthiopiens, la Bible des chrétiens coptes, les 3 fois plus gros que Bible Pamnan, donc on choix que fait. Bible moins comme protestant, les différent de la Bible des catholiques, donc on toujours fait des choix. Donc maintenant, moi-même, qui Bible utiliser au même? Qui Bible? Au fond, plus intéressé à Sermon sur la montagne. Le Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire monde qui humble dans l'esprit, car etc. Mais l'autre bagaille, si m'utiliser, c'est pour en dégager la leçon de choses qui est derrière ça. Alors soyons clairs, il n'y a à peu près rien d'historique de paradis. Qui ça me comprend de paradis sont, d'ailleurs, le mot paradis, c'est un terme syrien qui signifie jardin. Tout peuple, d'ailleurs, Éden, jardin d'Éden, son pléonasme. L'on dit jardin d'Éden, c'est comme on dit jardin de délices. Maintenant, paradis sont façon que les peuples anciens, et dont le peuple juif, figuraient la vie après la mort.
m'pas croire que comme moi après ressusciter puis m'appelle chita quelque part avec bon Dieu, c'est de la bouillie pour des chats. Même quoi dans une vie outre-tombe, parce que je crois que notre esprit, il est immortel. Lorsque ce corps-là suspend de fonctionner, ça connaît la mort, notre esprit vit. Et le mot paradis, le mot ciel, c'est autant de métaphores par lesquelles divers peuples, dont le peuple juif, représentaient l'après-mort. Donc c'est tout, ou pas qu'à affirmer rien d'autre, non. On dit d'écouter, Jésus a préparé place pour nous, et puis lorsqu'il blablabla, si on prend ça à la lettre, on va prendre compte que la Bible, et Saint Paul le premier, il s'est trompé, parce que Saint Paul pensait que Jésus tape tourné de son vivant. Il dit, nous les vivants, nous serons transformés, etc. Et ça fait 2000 ans, il n'est pas revenu. Le fait est que il ne reviendra pas. Il reviendra où et d'où? Jésus mourit tant que tout le monde, et son esprit tant que tout le monde vit. Aussi simple que ça. Faut nous songer, ça c'est très important. Mais faut nous pas désacraliser. Non, mais ouais, premier bagage m'dou, m'croit dans une vie, m'croit dans un après-mort. M'dou li parce que même qui me dit notre esprit, il précisément parce qu'il est esprit, il est immortel. Quand comme trébucher, mourir pardon, c'est mon corps. D'ailleurs, si gon moun qui croit dans vie outre-tombe, qui croit que l'esprit ne disparaît pas, c'est moi-même. Maintenant, son besoin qu'on ait, c'est que cette idée de ciel, paradis, telle que yo vient à penser dans les églises évangéliques, est très tardive. La résurrection, sous prend l'Ancien Testament, il va jamais utiliser une seule fois, non? Et l'idée de résurrection, c'est même une idée païenne qui vient rentrer par ce qu'on appelait, n'est-ce pas, les frères Maccabées. Dans ça, on parlerait le Nouveau Testament, les frères Maccabées vivent, n'est-ce pas, 2e, 1er siècle avant le Christ. Et puisque le Nouveau Testament écrit dans bien ça, yo intégrer ces idées-là. Bon, m'dou bagay, Valérie. Je risque. Donc, la Bible est donc le livre des livres. Hein? La Bible est le livre des livres et elle bat tous les records. Nous sommes en train de parler des généralités sur la Bible, hein? Des généralités sur la Bible. La Bible bat tous les records, comme je m'en vais d'ailleurs vous les présenter. Elle bat tous les records. Je vous assure, tous les records. Quel est le premier record que nous pouvons mentionner au sujet de la Bible? Déjà, la Bible est le livre, a été, comment dirais-je, le premier livre à être imprimé, vous le savez, non? Je parlerai de tout ça, ne t'inquiète pas, frère Alan Brice, le Seigneur a un lot d'informations pour nous au travers de ces moments que nous partageons autour des merveilles de la parole de Dieu. Pourquoi on dit que la Bible bat tous les records en matière l'ivresse? Quand on parle de l'ivresse, que c'est tout ce qui est qui concerne les livres, dont l'ivresse, c'est-à-dire L-I-V-R-E-S-Q-U-E, en matière de livres. Pourquoi? Parce que la Bible est tout d'abord le livre le plus fiable de toute la littérature de l'Antiquité, dans l'histoire de l'humanité. La Bible est le livre le plus fiable de toute l'histoire de l'Antiquité. Je m'en vais d'ailleurs vous donner les éléments. Comment est-ce qu'on juge la fiabilité d'un livre? Mes amis, nous jugeons la fiabilité d'un livre à partir de l'écart entre sa rédaction originale et les premières copies. Donc, la fiabilité d'un livre est jugée au niveau de l'écart entre sa rédaction originale, c'est-à-dire le texte original, et les premières copies. Donc l'écart entre ces deux moments-là, le moment où le livre est écrit et le moment où les premières copies sont disponibles. Donc quand on parle des copies, ce n'est pas l'original. Les copies, c'est tout simplement la reproduction de l'original, vous voyez. Donc le Nouveau Testament, mes frères, est plus fiable que les écrits de Platon. Donc je m'en vais vous citer ici les plus grands auteurs de l'Antiquité dans l'histoire de l'humanité. Il y a Platon, le philosophe, il y a Tacite, il y a Homère, un autre philosophe, et il y a Pline, qui est considéré comme parmi les plus grands auteurs de l'histoire de l'humanité. Les plus grands historiens, si vous voulez, des temps antiques. Parce que vous voyez, l'histoire de l'humanité, il y a une période qui est appelée l'Antiquité.
L'Antiquité, c'était cette période où les premières pensées philosophiques se faisaient jour. Vous voyez? Donc, si on considère les écrits de Platon, qu'est-ce qui prouve que la Bible est plus fiable que les écrits de Platon? Quand on regarde l'écart entre le texte original, les textes originaux de Platon et les premières copies, eh bien, il y a un écart de 1300 ans. Donc, Platon va écrire l'un de ses ouvrages majeurs. Quand il va écrire cet ouvrage, il va mettre sur pied 7 copies. Vous voyez? Et les 7 copies-là, c'est un intervalle qui va de l'an 400 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 900 après Jésus-Christ. C'est en l'an 400 avant Jésus-Christ que Platon va écrire ses ouvrages. Et maintenant, les premières copies seront disponibles à quel moment? Les premières copies des ouvrages de Platon, il a écrit la Republica, il a écrit beaucoup d'autres livres, il a écrit l'Apologie de Socrate, il a écrit bien de livres. Vous voyez, donc quand Platon, l'écart entre la rédaction de ses livres et la disponibilité des premières copies est de 1300 ans. Maintenant, pour Tacite, Tacite est une autre grande figure de l'Antiquité historique. Tacite, entre les cas, il a écrit le livre qui est appelé les Annales. Annales, dont grand A, 2 N, A, L, E, S. Parce qu'il faut avoir les preuves de ce que nous avançons. Donc, il écrit Annales. Il y aura un total de 20 copies qui seront disponibles 1000 ans après. Donc, il a fallu 1000 ans pour recopier les écrits, le livre des Annales de Tacite. Maintenant, il y a également Homère. Je vais vous expliquer, si quelqu'un demande que mais en quoi tout ça nous édifie, tu vas comprendre quand je vais finir de parler. Ok? Donc, la Bible dit, je veux dire quoi? L'histoire nous rapporte que Homère a écrit le livre qui est appelé Iliade. Iliade s'écrit grand I, 2 L, I, A, L, I-A-D-E. Iliade. Grand I, 2 L, I-A-D-E. Iliade. Il va faire un total de 643 copies, dont l'écart entre la rédaction du livre Iliade par Homère et la disponibilité des 643 copies, l'écart est de 400 ans. L'écart entre ce que Pline va écrire et Pline va écrire Histoire nationale, son livre intitulé Histoire nationale. Pline, je crois il était romain, un écrivain romain. L'écart entre la copie originale et la disponibilité des premières copies, l'écart est de 750 ans. L'écart est de 750 ans, donc l'écart entre le livre original et les premières copies. Maintenant, le Nouveau Testament. L'écart, écoutez très bien, l'écart entre les premiers textes originaux du Nouveau Testament et les premières copies, l'écart est de 14 ans. Oh, mes frères, vous n'avez pas bien saisi. L'écart est de 14 ans. C'est-à-dire qu'il y avait quelques copies qui étaient disponibles déjà en Égypte. Les premières copies, 14 ans après rédaction. Après la rédaction des originaux. Donc, vous allez voir que, et plus tard, l'écart entre d'autres livres, après les premiers livres qui seront disponibles en Égypte, 14 ans après les premiers, je parle de quoi, des livres du Nouveau Testament, il y aura un écart de 100 ans pour les premières copies des autres livres de la Bible. L'écart est de 100 ans. Et le Nouveau Testament complet, l'écart est de 325 ans. Dans l'écart le plus large entre les livres originaux du Nouveau Testament et le Nouveau Testament complet est de 325 ans. Et vous savez combien de copies ont été disponibles? 5366 copies du Nouveau Testament après 325 ans. Pourtant, je reviens sur Pline. Pline, 7 copies ont été disponibles après 750 ans. Homère, combien de copies? 643 copies disponibles après 400 ans. Tacite, 20 copies disponibles après 1000 ans. Platon, 7 copies disponibles après 1300 ans. Qu'est-ce que nous ressortons comme leçon face à ces chiffres-là?
eh bien, ces chiffres nous font ressortir la vérité éclatante selon laquelle les faits rapportés par le Nouveau Testament sont beaucoup plus établis et plus fiables que tous les autres livres de l'Antiquité. Pourquoi? Parce que en 1000 ans, tu as largement le temps de falsifier un livre. C'est pas vrai? Or, en 14 ans, je vais vous entendre, si vous écrivez là, voilà. En 14 ans, si tu falsifies une histoire, en 14 ans, les gens qui ont vécu l'histoire sont toujours vivants. Donc, ils peuvent contester ou pas. Donc, ça signifie que si le Nouveau Testament était faux, les premières copies qui étaient disponibles après 14 ans, les gens qui ont vécu les événements de la mort et de la résurrection de Jésus, ils étaient toujours vivants. Ils pouvaient contester et dire que nous étions là, ce qui est écrit là, ce n'est pas vrai. Mais on n'a écouté aucune contestation. Il n'y a eu aucune contestation. Malgré tout ce que Satan a voulu faire pour détruire la Bible, il n'y a eu aucune contestation. Vous voyez donc que si on peut falsifier les écrits de Tacite, il y a eu 1000 ans, les écrits de Platon, il y a eu 1300 ans. Donc il y a un gros doute sur la fiabilité des écrits de Platon qu'on nous a même appris à l'école là. Il y a un gros doute sur la fiabilité des écrits de Tacite, de Homère, de Pline et de tous ces grands écrivains là de l'Antiquité. Or la Bible, l'écart le plus petit est de 14 ans, l'écart le plus grand est de 325 ans. Contrairement aux autres livres dont l'écart le plus petit est de 400 ans et l'écart le plus long est de 1300 ans. Donc vous voyez donc que les faits, donc ce que vous lisez dans le Nouveau Testament, frère, prenez votre Bible au sérieux. Parfois, nous prenons les documentaires historiques plus sérieux que la Bible. C'est un tort. Vous comprenez cela? Les faits qui sont rapportés dans le Nouveau Testament, la façon dont vous voyez qu'on vous a raconté, Jésus a fait ci, Jésus a fait ça, c'est vrai. C'est plus établi que tous les autres événements qui nous sont racontés dans l'histoire de l'humanité. Donc, et un autre point, pourquoi est-ce que la Bible bat tous les records? La Bible, eh bien, elle est le premier livre imprimé. La Bible a été imprimée par Jean Gutenberg. Elle a été appelée la Bible de Gutenberg. Elle a été imprimée au XVe siècle, plus précisément entre 1450 et 1455. Le premier livre imprimé, dont l'imprimerie a été créée, est le premier livre. C'est pour ça que la Bible va vous dire quelque part que Dieu a voulu que la parole, Jésus, ait la première place en toutes choses. Et vous allez voir que la Bible occupe le premier rang dans plusieurs classements. Plusieurs classements parmi les livres. Okay. Et la Bible est également le livre le plus traduit du monde. Le livre le plus traduit du monde. Et ce, malgré le fait que, frères, l'hébreu et le grec sont très difficiles à traduire. Ça, c'est un fait que vous devez tenir compte. L'hébreu et le grec font partie des langues les plus difficiles à traduire. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et quelques textes sont écrits en araméen et le Nouveau Testament est écrit en grec. Je vais vous dire pourquoi le grec et l'hébreu sont les langues les plus difficiles à traduire. Parce qu'il n'y a pas de lettres majuscules. Il n'y a pas de lettres majuscules. Il n'y a pas il n'y a pas d'espace entre les mots. Tout est serré. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Donc quand vous voyez les points, les virgules dans vos Bibles, ce sont des conventions. Ça veut dire que les commentateurs bibliques se sont accordés pour mettre des points et des virgules, des points-virgules, après certains versets dans la Bible. C'est pour ça que les chrétiens ne doivent pas discuter sur les points et les virgules. Alléluia. On doit se fier à l'esprit du texte. L'esprit du texte te fera savoir s'il y a une ponctuation ou pas. C'est-à-dire, ceux-là pensent que Dieu a créé un modèle qui est appelé à se multiplier selon son espèce. Et ceux-là pensent que c'est les apôtres et le Seigneur, par le modèle qui est montré dans le livre des Actes, Pîtres, qui ont le dernier mot en la matière, on appelle l'Église. Je suis de ceux-là. Et je veux que tu saches que Dieu a donné tout ce qu'il fallait pour l'Église dans la première génération. De l'an 30 à l'an 45, Dieu a formé l'Église. C'était pas le ministère de Pierre. On peut délimiter ça de acte 1 à acte 12. Et dans la deuxième partie, à partir de l'an 45 jusqu'à l'an 70, c'était la période où Dieu a fixé la doctrine chrétienne par le ministère de Paul. Et la troisième période, qui va de l'an 70 à l'an 100, c'était la période d'affermissement, où Dieu a affermi
ce qui avait déjà été formé et la doctrine qui avait été fixée, il a fait par l'apôtre Jean, avec notamment ses épîtres et le livre d'Apocalypse. Donc tout a été donné au départ, il n'y a rien à ajouter là-dedans, rien à enlever. Merci, personne n'a dit Amen. Amen. Et avant de terminer, je vais vous faire un parallèle entre l'histoire d'Israël et l'Église. Quand vous lisez Ecclésiaste 3.15, la Bible dit là-bas que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui s'est déjà passé. Dieu a opéré la restauration de l'homme. Puisque nous parlons de la restauration, je suis en train de vous expliquer ce soit le thème de cette conférence, qui est les temps du rétablissement de toutes choses. Dieu a opéré la restauration de l'homme en 3 âges parallèles. Le premier âge, d'Adam à Abraham, ou d'Abraham à Jacob, d'Adam à Jacob, en passant par Abraham, Dieu a restauré au niveau familial pendant 2000 ans. Deuxième période, ou le deuxième âge, d'Abraham à Jésus, Dieu a restauré au niveau national avec Israël 2000 ans. Et de Jésus à nous, Dieu restaure au niveau mondial, international. Ça prend encore 2000 ans. Amen. C'est-à-dire, je leur ai dit, Dieu a restauré d'Adam à Jacob pendant 2000 ans. C'était la restauration au niveau familial. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu traitait seulement avec les familles. Et après, dans le deuxième âge d'Abraham, Jésus, Dieu traite avec un seul peuple, Israël. La restauration au niveau national. Et au troisième âge de Jésus jusqu'à nous, allez et faites de toutes les nations. Dieu restaure pendant 2000 ans au niveau international. Et quand on regarde l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église, c'est étonnant. Pendant les 400 premières années de l'histoire d'Israël, quand vous comparez les 400 premières années de l'histoire d'Israël, les 400 premières années de l'Église, c'est la même chose. Israël a été esclave en Égypte pendant 400 ans. Les 400 premières années de l'Église, elle a été persécutée par l'Église, par Rome, l'Empire romain. Et dans les 400 premières années d'Israël, Dieu va établir sa nation sur le fondement réalisé par Jacob et ses 12 fils. Parallèle de l'autre côté, dans l'Église, Dieu établit son fondement par Jésus et les 12 apôtres. Parallèle. Satan passe par la dynastie Pharaon et le système pyramidal pour écraser Israël. Quand on regarde de l'autre côté de l'Église, pendant les 400 premières années, Satan passe par la dynastie des Césars et leur système pyramidal pour écraser l'Église. Et à la fin des 400 ans, les Israélites reçoivent la loi de Moïse comme canon officiel, l'Ancien Testament. À la fin des 400 ans, les épîtres des apôtres avec les évangiles sont conciliés ensemble comme le canon officiel du Nouveau Testament. Et quand Dieu va établir la restauration de sa parole, je veux dire la révélation de sa parole sous l'Ancienne Alliance, Dieu va utiliser quelqu'un qui est sorti du système babylonien, qui était en Égypte, Moïse. Dieu va faire la même chose dans le Nouveau Testament avec quelqu'un qui sort du système pyramidal des pharisiens, Paul. C'est pourquoi, pour la dernière dispensation, Dieu va faire sortir des gens des systèmes où Satan pensait qu'il avait le dernier mot. Il a fait, Moïse était du côté des pharaons là, mais il a sorti, Dieu a utilisé. Il a fait avec Paul. Paul était celui qui était du côté des pharisiens qui tuait même l'église. Il va le faire aussi avec toi. Tu as peut-être appelé les gens là église de chambre, mais je veux te dire que l'église est née dans une chambre. La chambre haute. Acte des apôtres commence dans une maison. Ça s'achève dans une maison. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a même pas la trace d'une dénomination dans la Bible. Même pas. Et dans la deuxième période de l'histoire d'Israël, ça va être la période des juges. Pendant la période des juges, Israël va se diviser en différents territoires qui seront gouvernés chacun par un juge. Dans la deuxième période de l'histoire de l'Église, les chrétiens vont se diviser en 5 centres différents, à Alexandrie, à Rome, à Antioche, à Constantinople et à Jérusalem. Et chaque siège était dirigé par un patriarche. Comme dans le parallèle avec l'histoire d'Israël, le patriarche, c'était ceux qui étaient les juges. On venait les consulter pour la pensée de Dieu. À ce moment-là, c'était les patriarches de ces 5 points dans l'Église qui faisaient office de personnes ressources par rapport à la parole de Dieu. Et cela a duré 400 ans. La période des juges a duré 400 ans. La période des patriarches dans l'Église a duré 400 ans.
Je vais vous faire le parallèle pour que vous compreniez dans quelle période, ou au point où nous sommes arrivés. Là, vous allez voir que les périodes vont point par point, ce qui a eu lieu en Israël et par rapport à ce qui est arrivé dans l'Église. Dieu va unir Israël pendant 120 ans, après la période des juges. Il va les unir pendant 120 ans. Et dans la période, dans l'évolution de l'histoire de l'Église, à la fin des 400 ans des patriarches, on va voir également que l'Église va être réunie pendant 120 ans sous un seul royaume, les chrétiens. Et les 120 ans là du royaume uni d'Israël, c'était le royaume de Saül, David et Salomon, 40 ans chacun, dont le total donne 120 ans. Et à la fin, il y aura, le temple va être souillé sous Salomon et l'idolâtrie va s'installer et tout ça. Cela va être le premier avènement de Jésus. De la même manière, l'Église, ce qui s'est passé, c'est que les petits-fils de Charlemagne, parce que c'est sous Charlemagne que le Seigneur avait uni l'Église comme un seul royaume. Et les petits-fils de Charlemagne vont tomber dans l'idolâtrie comme les descendants de Salomon. Et après cela va repousser la deuxième venue de Jésus. Et on va tomber dans une époque après cela en Israël où le royaume sera divisé en deux. Royaume d'Israël, royaume de Juda. Ça va durer 400 ans. La même chose va se produire dans l'histoire de l'Église. Le royaume sera divisé. D'un côté, il y aura les Francs à l'ouest. De l'autre côté, les Germains à l'ouest. Et cela va durer 400 ans. Pendant la période des 400 ans où il y aura le royaume d'Israël et le royaume de Juda, Dieu va susciter des réformateurs pour demander à Israël de se repentir. Pendant la période des 400 ans où l'Église est divisée entre les Francs et les Germains, Dieu va susciter des réformateurs pour demander à l'Église de se repentir. Et à la fin du schisme du royaume d'Israël et du royaume de Juda, Dieu va faire venir les Assyriens et les Babyloniens qui vont détruire Israël. À la fin des 400 ans du royaume divisé des Francs et Germains dans la chrétienté, Dieu va opérer ce qu'on a appelé le schisme de la chrétienté en 1054. Et d'un côté, il y aura l'Église orthodoxe à l'est et de l'autre l'Église catholique romaine. Et c'est ainsi qu'elles seront sérieusement affaiblies, les deux pôles de l'Église à ce moment-là, comme cela était pour les deux royaumes d'Israël. Et après la période des divisions des deux royaumes d'Israël, il y aura l'exil à Babylone qui va durer 210 ans. Pendant la même période, dans le parallèle avec l'Église, nous voyons qu'il y a eu l'exil du pape et par conséquent de la chrétienté de l'époque qui a duré 210 ans exactement. Et pendant cette période, Dieu va susciter, après le retour d'exil, Dieu va susciter des personnes telles que Malachie, Esdras, Néhémie pour ramener son peuple. Dans le parallèle de l'Église, pendant cette même période d'exil et de captivité qui a duré 210 ans, Dieu va susciter des réformateurs comme Jean Hus et Wycliffe. Et dans la 6e période, qui était la préparation pour la première venue du Messie, Dieu va sur la réforme basée sur la loi. C'est alors que Dieu va se Néhémie pour préparer directement la première venue de Jésus. Et cette préparation va prendre 400 ans. Ça va de Néhémie jusqu'à Malachie. Et quand nous regardons de l'autre côté dans l'Église, Dieu, après la période de captivité et d'exil, Dieu va susciter la réforme basée sur la parole par Martin Luther pour préparer le retour de Jésus pendant 400 ans. Ça fait déjà 495. De l'autre côté, ça avait duré, ça n'avait pas dépassé 400 ans. Et Dieu va utiliser Néhémie. Dieu va utiliser Néhémie pour être le grand réformateur dans l'Ancien Testament. Et ça va préparer le retour de Jésus, écoutez bien, pendant 400 ans. Et à la fin des 400 ans, quand le peuple est déjà prêt à recevoir Jésus, Dieu envoie Jean-Baptiste pour la restauration de toutes choses. Le même parallèle dans l'Église. Quand les 400 ans de préparation qui ont commencé par Martin Luther s'achèvent, Dieu envoie de nouveau Jean-Baptiste. Mais ce n'est plus un seul Jean-Baptiste, c'est plusieurs. Ils sont dans cette salle. Ils ne m'ont pas compris. Jean-Baptiste a été suscité par Dieu quand le peuple était déjà dans les conditions pour accueillir la première venue de Jésus-Christ. Le même parallèle. Jean-Baptiste, c'est la 7e étape. Nous sommes également déjà dans la 7e étape. Et dans la 7e étape, c'est là où Jésus vient. Alléluia. Et Jean-Baptiste va établir les fondements de la foi qui ont permis au peuple d'Israël d'être prêt pour le premier avènement de Jésus. Les Jean-Baptistes que Dieu suscite dans ce temps-ci, ce sont des personnes que Dieu va utiliser pour établir le fondement de foi qui permettra au peuple d'être prêt pour le deuxième avènement de Yeshua HaMashiach, l'empereur immortel de l'univers.
Et je veux te dire, Jean-Baptiste c'était un jeune. Ces nouveaux Jean-Baptiste sont des jeunes gens. Alléluia. Jean-Baptiste n'appartenait à aucun système religieux humain organisé à la babylonienne. Les nouveaux Jean-Baptiste que Dieu suscite n'appartiennent à aucun système religieux humain organisé à la babylonienne. Jean-Baptiste n'était pas reconnu par l'État, ni par une dénomination, ni par un système. Il était reconnu par Dieu. Les nouveaux Jean-Baptiste ne sont pas reconnus par l'État, ni par une dénomination, ni par un ministère quelconque. Ils sont reconnus par Dieu. Jean-Baptiste était né pour le royaume de Dieu. Et Dieu l'a formé dans l'ombre du désert. Ces nouveaux Jean-Baptiste, Dieu les forme dans l'ombre du désert. Pour une mission précise. Jean-Baptiste n'était pas le promoteur d'une nouvelle doctrine. Il était l'annonciateur d'un jour nouveau. Les Jean-Baptistes que le Seigneur suscite dans ces jours de fin, ils ne sont pas des promoteurs d'une nouvelle doctrine, ils annoncent un jour nouveau au peuple de Dieu. Jean-Baptiste dénonçait ce qui n'était pas de Dieu ouvertement. Et il appelait le peuple à la repentance en vue du royaume de Dieu. Les nouveaux Jean-Baptistes que Dieu suscite, ils n'ont pas peur de dénoncer ce que Dieu désapprouve. Et ils appellent le peuple à se repentir en vue du royaume. Jean-Baptiste détient le message de l'heure pour la restauration d'Israël. La restauration finale d'Israël avant que Jésus ne se manifeste pour la première fois. Les Jean-Baptistes que Dieu suscite, ils ont le message de l'heure pour la restauration finale de l'Église avant le second avènement de Jésus-Christ. Quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux Jean-Baptistes? Comme Jean-Baptiste, ce sont des enfants au destin de déception tracés par la grâce divine. Ils n'ont pas de projet pour leur vie, si ce n'est le projet que Dieu a pour leur vie. Si Dieu dit part à gauche, ils vont à gauche. Si Dieu dit va à droite, ils vont à droite. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour le roi. Les nouveaux Jean-Baptiste, aucun système religieux ne les a fabriqués. Dieu les a formés dans l'ombre. Les nouveaux Jean-Baptiste, ce sont des ministres itinérants de la parole de Dieu. Ils ne sont pas sédentaires comme les pharisiens qui se bâtissent un lieu de confort sur place. Ils vont ça et là, annoncer la parole là où Dieu les envoie. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils sont le produit divin de l'école du désert de la vie. Leurs diplômes théologiques sont au ciel et non sur terre. Les nouveaux Jean-Baptiste, le rhéma de la parole de Dieu leur est adressé. Les nouveaux Jean-Baptiste, ils ne sont pas dans la mode. Pendant que les Hérodes sont habillés en vêtements somptueux, Jean-Baptiste est là, négligeable. Mais le Dieu qui est dedans est immense. Car la valeur d'un homme ne se mesure pas bien de s'habiller, mais dans la qualité de sa relation. Jean-Baptiste n'avait pas de maison pour dormir. Jean-Baptiste n'avait pas de femme. Certains d'entre vous qui disent je vais d'abord me marier avant de servir Dieu. Jean-Baptiste avait 30 ans. Toi-même tu es plus vieux que lui, tu es plus vieille que lui. Jean-Baptiste, il était fils de sacrificateur, mais il n'a rien hérité de son père. Je suis fils de pentecôtiste, donc je fais ce que mon père a dit, continue. Jean-Baptiste n'a rien hérité de son père. Sur le plan sacerdotal, son père c'était Zacharie, un sacrificateur. Jean-Baptiste a grandi dans le désert, dans la solitude. C'est pourquoi les Jean-Baptiste que Dieu prépare, c'est pourquoi tu es passé par le rejet, mon frère. C'est pourquoi tu es passé par le désert. Les gens t'ont rejeté, tous les milieux chrétiens où tu es parti. C'est comme si à un moment donné, tu deviens la mauvaise personne alors que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un. C'était l'école du désert. Et l'Éternel te dit, le temps est arrivé. Jean-Baptiste, lève-toi et annonce ma parole. Tu n'as pas besoin d'un podium. Tu as besoin d'une salle. Tu as besoin de ma parole. Et si elle est dans ta bouche, alors parle. Et le peuple est venu écouter Jean-Baptiste. On doit faire comment pour se préparer pour le retour de Jésus? Dieu va envoyer des gens. Ils vont venir te demander qu'on fait comment pour être prêt. Alléluia. Jean-Baptiste n'avait pas peur des menaces ni de la prison. Beaucoup d'entre vous parlent, c'est le bruit. C'est quand vous allez sortir là, tu vas faire face à la confrontation. On va venir te menacer. Je vais voir si tu vas encore te tenir pour dire, dénoncer ouvertement. Jean-Baptiste disait, vous, toi, ce n'est pas ta femme là-bas. Tu n'es pas marié.
Aujourd'hui, bonjour frère. Je sais que le frère l'a vu dans le péché. Tu l'as vu avec sa petite amie hier soir. Bonjour frère. On ne veut pas heurter les gens. La Bible a dit de vivre en paix. La paix n'est pas l'absence de dénouement.